Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va me permettre deux choses. La première, ça va être de vous montrer les moments que j'ai passés avec mon père et sa copine, qui comme vous le savez, je pense, sont venus me rendre visite juste après que je perde mon travail. Donc au moment où vous voyez cette vidéo, ça remonte déjà un petit peu. Mais aussi, surtout, le point le plus important de cette vidéo, c'est qu'il faut savoir que mon père, c'est la première fois qu'il me rendait visite en Floride. Il n'était jamais venu ni en Floride, ni aux États-Unis tout court en fait avant ce séjour-ci. Finalement, plus globalement, cette vidéo, ça va vous donner une petite idée de ce que je recommande de faire si c'est la première fois que vous venez en Floride, mais plus spécifiquement à Miami, parce que pas mal des choses que je vais vous lister dans cette liste, bravo Aurore. Là, ce sera des choses qui se passent à Miami, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Voilà, première chose, la chose la plus évidente, donc je vais le dire tout de suite, j'ai même pas pris la peine de prendre des vidéos ce jour-là. J'étais à fond dans les retrouvailles, vous comprendrez bien. Le premier truc qu'on a fait, bien évidemment, c'est que j'ai emmené mon père et sa copine à Miami Beach parce que c'est l'endroit le plus connu à Miami qui, je pense, mérite le détour parce qu'il y a pas mal de restaurants, il y a pas mal de bars. Mais moi, ce que j'adore faire à Miami Beach, surtout quand j'y vais avec quelqu'un qui découvre pour la première fois, c'est numéro 1, se balader le long de l'esplanade, si on peut dire ça. Donc généralement, pour l'aller par exemple, on va se promener par l'esplanade et pour le retour, on va se promener plus le côté, vous savez, là où il y a les bars, quelques petites galeries d'art dans lesquelles tu peux passer rapidement aussi, là où il y a aussi les magasins de souvenirs, ce genre de choses. On passe toujours aussi quand on va à Miami Beach par l'Espagnola Way, qui est une petite rue toute mignonne avec des petits restaurants, et on passe aussi par la Lincoln Road, là où il y a tous les magasins en fait, enfin pas mal de magasins on va dire, dans la rue directement comme ça. Bien sûr on se pose sur la plage parce que Miami Beach c'est quand même une plage immense qui est quand même, moi je la trouve magnifique. La deuxième chose qui est un incontournable et qu'on a fait après avoir fait Miami Beach, c'est les Everglades. On a plusieurs points pour commencer, on va dire, dans les Everglades. Avant, on allait souvent au Ernest Coe Visitor Center, qui est un petit peu plus au sud. Et quand tu pars de là-bas, c'est plutôt des points. En fait, tu prends ta voiture et tu vas de point en point et tu peux t'arrêter à chaque point et marcher un petit peu. Mais on a découvert qu'ensuite, et c'est là qu'on emmène maintenant tout le monde, le point qui s'appelle Shark Valley. Donc c'est en fait une autre entrée pour entrer aux Everglades. Ils louent des vélos à ce point-là parce que c'est un long circuit de 15 miles, 23 et quelques kilomètres je crois, donc à pied c'est assez compliqué. Mais si vous louez des vélos, c'est franchement la balade que je recommanderais le plus pour découvrir les Everglades parce que de 1, c'est une sorte de boucle et quand t'arrives au fond, t'as une grande tour de laquelle t'as une vue magnifique sur les Everglades. Tu te rends vraiment compte de l'ampleur que ce parc national a en fait un petit peu. Mais surtout, c'est un chemin sur lequel à chaque fois que j'y vais, on voit énormément d'alligators, énormément d'oiseaux, des tortues, tout en fait, faune et flore locale. Et au-delà de ça, on a été faire du airboat. Il faut savoir que l'airboat, c'est vraiment, on va dire que c'est le petit truc touristique qu'on peut faire dans les Everglades. Je vous dirais qu'on n'a pas vu énormément d'alligators pendant qu'on faisait l'airboat et c'est un problème récurrent. Les alligators sont assez timides au final dans le fond et leur but c'est pas forcément de croiser un groupe d'humains sur un bateau quand leur souhait le plus profond c'était juste dormir. C'est pas une petite balade tranquille, faut quand même savoir que l'airboat ça va assez vite. C'est pas la solution optimale pour voir le plus de faune et de flore, mais c'est quand même un bon moyen de passer littéralement sur les Everglades. Les guides généralement sont très sympas et t'apprends quelques petits trucs intéressants, donc ça reste quand même une sortie qu'on a bien aimé faire et je pense qu'il faut le faire au moins une fois. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh. On dirait un crapaud lui.
big swamp. As you can see around us, this is not a swamp, it's actually a river. Flowers, and that's because of all the grass that's around us. All this grass on your roof. C'est un musée et des jardins en fait, un endroit où beaucoup de personnes se marient d'ailleurs. Il y avait des vrais mariages qui se passent ici, je crois d'ailleurs que c'est très cher pour louer l'endroit, quelque chose comme 15 ou 20 000 dollars pour louer l'endroit. Mais il y a le musée et jardin, si on peut dire ça comme ça, Vizcaya Museum and Garden. Et ça, comme son nom l'indique, c'est la Villa Vizcaya. Elle appartient à un businessman de l'époque, parce que ça fait un petit moment qu'elle a été bâtie. Son nom c'est James Deering. Et c'est un endroit assez connu à Miami. Les jardins sont magnifiques. Il y a d'ailleurs beaucoup de mariés là encore qui viennent pas forcément se marier ici, mais qui viennent prendre leurs photos de mariage. Et tu peux visiter aussi l'intérieur de la maison, ce qui est très sympa aussi. Il n'y a pas beaucoup de points historiques, si on peut dire ça comme ça, aux États-Unis, en tout cas beaucoup moins qu'en Europe. Et là, c'est probablement l'un des endroits les plus anciens que tu peux visiter à Miami. Point numéro 4 je crois, et c'est bien sûr Wynwood. Alors Wynwood c'est connu pour ses muraux, c'est de l'art urbain quoi. Puis quand tu te promènes dans Wynwood la journée, t'as peut-être un peu plus l'occasion de profiter justement de tous ces muraux que si tu vas le soir. Mais il y a des raisons d'y aller aux deux moments, surtout le soir et surtout le week-end. C'est là plutôt que je vous recommanderais d'aller à Wynwood parce que il y a pas mal de bars, il y a pas mal de petits restaurants, il y a pas mal de brasseries aussi. Mais ce qui est très sympa aussi, c'est qu'on a des endroits où on peut danser à l'air libre, des sortes de boîtes de nuit en plein air, si on peut dire. Wynwood, c'est vraiment l'endroit où les gens qui vivent à Miami vont faire la fête, plutôt qu'à Miami Beach, je dirais. I don't really know what comes next, I'm just doing my best.
inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Point numéro 5, vous allez vous en douter, de toute façon ça c'est un point, quasiment tous nos visiteurs sont passés par la case Universal Studios et à chaque fois on se fait un plaisir d'aller avec eux puisque on adore les parcs d'attractions, on adore cet endroit. Pourquoi? Parce que c'est King Kong, Jurassic World, Harry Potter, il y a les Simpsons aussi. Donc on a vraiment passé des moments super agréables là-bas, on y est parti pour 3 jours. Donc une journée où clairement c'était la route et relaxation totale à l'hôtel, ce qui fait du bien aussi. Et ensuite on a fait 2 jours complets à Universal Studios et Island of Adventure parce que les parcs Universal ont 2 parcs, Universal Studios et Islands of Adventures. Journal reporter du ping-pong post-parc d'attractions. Je ne sais plus exactement où j'en suis, mais je crois qu'on part là au 6e point, c'est Little Havana. Little Havana, c'est un quartier très sympathique, un quartier cubain en fait, où tu vas pouvoir... généralement, tu vas pour te promener, la fameuse Calle Ocho, qui est la rue la plus connue, c'est là qu'il faut vous promener clairement. Il y a plein de petits restaurants cubains, plein de bars cubains, les cigares cubains bien sûr aussi, t'as des bars où tu peux fumer les cigares cubains qui sont roulés à la main devant vos yeux en fait. Quand vous passez dans la rue vous voyez vraiment les gens qui roulent les cigares. Mais il y a aussi des bars non fumeurs bien sûr, bars normaux, où tu peux par exemple demander la fameuse colada qui est le café cubain qu'on te sert en petit shot comme ça super fort.
très fort. Ça va? J'ai déjà vu, ça me rappelle. Mais il est assez fort quand même. Non mais ça va, ça. Ensuite, il y a le quartier Coral Gables qui vaut le détour. C'est un quartier qui est immense, mais il y a des maisons magnifiques et extrêmement chères dans ce quartier. Donc je vous conseille fortement d'y passer en voiture pour voir un petit peu à quoi ça ressemble parce que c'est vraiment immense. Garez-vous quelque part, marchez un petit peu, perdez-vous dans ces rues. Coral Gables, il y a beaucoup de végétation, des arbres immenses. On voit aussi pas mal de pans. Ne me demandez pas pourquoi, il y a des pans à Coral Gables. Il y a aussi dans cet esprit-là Coconut Groves, qui est aussi un quartier quand même considéré riche de Miami. C'est juste à côté de Coral Gables, c'est vraiment pas très loin. Moi je me repère à Nitrogen Ice Cream, c'est un magasin de glace en fait, où ils te font la glace avec, vous savez, le nitrogène, l'azote liquide directement, donc ça fait de la grosse fumée blanche. Tu choisis la glace que tu veux, ils te font ça, ils te mettent des petits bonbons, Smarties, des bouts de cheesecake dedans, tout ce que tu veux. C'est vraiment très bon. Si vous allez à Coconut Grove, vous pouvez passer par là, vous serez pas déçus, croyez-moi. Et juste en face, en fait, il y a ces magasins qui sont assez connus, donc il y a des options de parking un petit peu autour. Et juste en dessous de ça, dont je vous parle là, généralement moi j'y vais à pied depuis le Regatta Park. Et j'aime bien y aller plus en soirée parce qu'il y a le coucher de soleil. Un autre point où j'emmène absolument tout le monde, c'est Key Biscayne. C'est une autre île en quelque sorte. La plage y est très différente, cela dit, ça fait un peu plus sauvage. Il y a des palmiers dans le sable, c'est vraiment super joli, mais c'est vraiment différent de Miami Beach. Il y a le Crandon Park juste tout près de tout ça en fait, et généralement j'y fais faire un petit tour avant qu'on aille se poser à la plage parce que ce Crandon Park, c'est un ancien zoo où finalement il y a encore un petit peu d'animaux qui sont là, mais en pleine liberté. On a notamment pas mal de pans, d'ibis, hérons, mais surtout énormément d'iguanes. Quand tu cours dans l'herbe, tu vois d'un seul coup tous les iguanes se mettre à courir d'un coup, c'est trop fort. J'aime bien la végétation, la faune et la flore en Floride en fait. C'est pas des animaux embêtants, à part les moustiques, honnêtement, on n'a rien d'embêtant ici. Ils sont juste super agréables à regarder, même les alligators pour tout vous dire. Et voilà, ce parc, c'est une petite balade vraiment fort sympathique. Puis après tu vas à la plage, tu te poses sous un palmier, faire une petite baignade. Là on était au mois de mars quand mon père est venu et l'eau était très chaude, donc on a passé pas mal de temps dans l'eau.
Un petit point aussi que je voulais dire, j'ai emmené mon père chez Dave & Buster's, qui est un truc que vous retrouverez dans tous les États-Unis là je pense. C'est une salle d'arcade immense, mais mon père a toujours adoré les jeux vidéo et il adore tout ce qui est type salle d'arcade comme ça. Et je sais qu'il y en a en France, mais celle-ci est vraiment immense et assez unique. C'était un retour en enfance, je crois, pour mon père et sa copine. Ils se sont bien amusés. On a aussi mangé burgers, tenders, des trucs bien américains là-bas. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? Slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Il y a quand même un point que je vais ajouter dans cette vidéo, mais qu'on n'a pas eu le temps de faire. Parce que sans paraître, ça passe vite. Mon père, comme je vous l'ai dit, est venu moins de 2 semaines, donc ça passe rapidement, mais quelque chose qu'il faut faire à tout prix et où je vous conseille d'aller pour 2 jours plutôt, en prenant une nuit d'hôtel. 4 heures de route presque de Miami jusqu'à Key West, donc vous savez de quoi je vais vous parler. Des Keys, ces petites îles qui sont reliées par une route énorme juste en dessous de Miami. Le Graal, c'est d'aller jusqu'à Key West parce que ça fait vraiment penser à Cuba en fait. Et d'ailleurs quand on est à Key West, on est au point le plus proche de Cuba depuis les États-Unis. Pourquoi je vous conseillerais quand même d'y passer une nuit? Parce que Key West ça vit beaucoup le soir, surtout le week-end. Donc si vous voulez profiter, aller dans quelques bars, vous faire un restaurant là-bas, profiter vraiment de la ville et de son ambiance.
le mieux c'est quand même d'y rester pour y passer la nuit et pas de se dire mon dieu j'ai encore 4 heures de route à faire ce soir donc ça va être compliqué. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de faire avec mon père. Je crois qu'en fait il fallait vraiment qu'on fasse le choix entre soit Orlando soit Key West, mais ils seront pas sans revenir donc ça leur laisse des choses à faire pour la prochaine fois. Alors numéro 1, vous serez pas étonnés, c'est mon resto favori ici. Pourquoi? Parce que j'adore les cheesecakes et ils ont un choix de cheesecake immense, mais au-delà de ça, en termes de plats, il y a énormément de choix et généralement c'est très très bon. Que ce soit pâtes, pizza, tacos, tu peux penser à ce que tu veux, tu trouveras. Il n'y a pas vraiment une spécialisation dans les plats, il y a un peu de tout. C'est le resto qui donne vraiment une bonne idée de ce que c'est que les États-Unis et la nourriture en grand. Les cheesecakes généralement font l'unanimité, tout le monde les adore. Ensuite, comme on est allé à Orlando, j'ai voulu les emmener au Chocolate Emporium. C'est un restaurant qui est basé, comme son nom l'indique, que c'est une sorte de chocolaterie. Et du coup, il y a pas mal de spécialités en lien avec le chocolat. Ils ont par exemple une bière au chocolat, un pain qu'on sert vraiment comme pain à table, mais avec des sortes de pépites de chocolat dedans, et ils te mettent une sorte de boule de glace qui est en fait du beurre, qui fait penser à une boule de glace à la vanille avec, et il est juste excellent. Ils ont aussi du whisky je crois, enfin plusieurs alcools en fait avec des notes de chocolat à l'intérieur. Pour les plats on s'écarte un peu de ce domaine chocolat, mais pour les desserts vous imaginez, il y a pas mal de choix chocolatés, crème brûlée chocolat, ce genre de choses, mais surtout ils sont connus pour leurs milkshakes, qui sont des milkshakes quand même assez énormes avec généralement une part de gâteau par-dessus, de la crème chantilly, bref tout ce qu'il faut pour ne plus avoir faim quand on repart. Ensuite, à Miami, par contre, il y a les donuts. Alors moi, j'adore Mojo Donuts, mais dans le même esprit, il y a Salty Donuts, qui est super connu aussi. Donc c'est des donuts à l'américaine, les gros donuts qui, on dirait presque des parts de gâteau, honnêtement. Et ça, croyez-moi, la pâtisserie française, ça me manque, mais les donuts sont largement meilleurs, je trouve, aux États-Unis. Je les adore. Mon père, qui adore les gâteaux, a été ravi d'essayer Mojo Donuts. On y est même retourné une deuxième fois. Ensuite, bien sûr, j'aime bien faire essayer des fast-food parce que y a des fast-food qui n'existent pas en Europe. Alors, premièrement, Five Guys, je sais, ça existe en Europe, mais il n'y en a pas énormément en France et dans le coin où mon père vit, il n'y en a pas du tout. Donc, on l'a emmené là et il a vraiment bien aimé. Sur ce, je vais pas vous retarder plus longtemps. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire dès à présent en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Bye bye à tous.